Sans précédent, les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ont annoncé leur retrait immédiat de la Cour pénale internationale, dénonçant une institution devenue, selon eux, un instrument de répression néocoloniale. Cette rupture marque une nouvelle étape dans leur stratégie de souveraineté après leur sortie de la CEDEAO et tandis que leurs armées sont accusées de violations graves des droits humains, les trois régimes militaires affirment vouloir créer une cour pénale sahélienne plus en phase avec leurs réalités et valeurs locales. Marcel Ouoba de la coalition des journalistes et leaders d'opinion victimes de menaces est en ligne. Bienvenue sur Vue d'Afrique et bonjour monsieur Ouoba. Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs et aux éditeurs. Première question, après la CEDEAO, après l'Union africaine, c'est maintenant la CPI que l'AES annonce quitter. Est-ce que nous sommes finalement en train d'assister à la création d'un Sahel à part, avec ses propres règles, quitte à se retrouver isolé? Je dirais oui, c'est un Sahel à part, mais je dirais encore plus, c'est plutôt un Sahel mis à part. Parce que dire à part, c'est autre chose, mais c'est un Sahel totalement mis à part. Car après le retrait de la CEDEAO et la suspension de l'Union africaine, voilà que nos pays de l'AES s'arrachent d'une institution judiciaire mondiale. Ce mouvement dessine un isolement stratégique, qu'on le dise ou pas. Les dirigeants le présentent aujourd'hui comme un choix souverain, mais dans les faits, cela ressemble davantage à une marginalisation auto-infligée, si je peux le dire. Je prends un exemple, lorsque la Tanzanie et l'Ouganda avaient contesté les décisions de la CPI, ils ont menacé de se retirer, mais ont vite reculé, conscients que rester dans le Conseil des Nations donne plus de poids que de claquer la porte. L'AES prend le chemin inverse, elle se rend en marche au risque de peser encore moins dans les débats mondiaux. Car nous connaissons tous que ces trois pays ne représentent pas un grand poids. Et aujourd'hui, un Sahel qui prétend inventer ses propres règles risque de devenir un Sahel qui subit lorsque les autres, qui subit celles des autres, sans pouvoir les influencer. Comment justifiez-vous l'effet immédiat de ce retrait alors que le droit international prévoit un délai d'un an? Il faut reconnaître que c'est la mode des pays de l'AES parce que lorsqu'ils quittaient la CEDEAO, c'était le même vocabulaire. Ils avaient dit avec effet immédiat. Lorsqu'ils quittaient les organisations de la francophonie, c'était la même citation qu'ils avaient citée. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'effet immédiat est devenu un défi politique, mais une aberration juridique parce que le statut de Rome, à l'article 127, prévoit explicitement un délai d'un an avant qu'un retrait devienne effectif. En proclamant un effet immédiat, l'AES s'inscrit déjà en contradiction avec les normes internationales qu'elle conteste. Je prends un exemple simple. Lorsque on se rappelle les Philippines de Rodrigo Duterte, si je me rappelle bien, avait annoncé son retrait de la CPI en 2018, celui-ci n'a été effectif qu'un an après, en 2019. Donc, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, malgré cela, la CPI peut continuer à agir dans le pays malgré que le Burkina se soit retiré immédiatement. Donc, ou plutôt l'AES se soit retiré immédiatement. Donc, en annonçant l'effet immédiat, l'AES ne fait pas preuve de souveraineté, mais plutôt preuve de fébrilité. Elle veut couper court à toute enquête encore ouverte, quitte à piétiner le droit international. Ce retrait est-il aussi une réponse aux accusations de crimes contre les civils formulées contre les armées de l'AES? Pour moi, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, hein, si je peux me permettre cette citation. Les armées du Burkina, du Mali, du Niger sont régulièrement accusées par des grandes ONG comme Human Rights Watch, Amnesty International et bien d'autres, et même par des experts de l'ONU des actions contre les civils. Je me rappelle tout récemment, au Burkina Faso, nous avions assisté à un rapport de l'ONU qui accusait l'armée d'exactions contre des civils. Donc aujourd'hui, quitter la CPI permet tout simplement à ces États d'éviter que ces accusations ne soient instruites dans une juridiction indépendante. Exemple, mais ce qu'elles oublient, c'est qu'en exemple, en Centrafrique, la CPI a ouvert des procédures contre des chefs de milice, mais aussi contre des forces proches du pouvoir. C'est ce spectre qui inquiète au fait les régimes de l'AES aujourd'hui, voir leurs propres soldats, voir leurs chefs cités ou impliqués pour des crimes de guerre. La question devient très brûlante. Si l'on est innocent, aujourd'hui c'est la question que je me pose, si l'on est vraiment innocent, pourquoi fuir?
Pourquoi quitter si on ne se reproche de rien? Donc pour moi, ce retrait sonne comme un aveu déguisé de culpabilité. En quittant la CPI, l'AES promet de créer sa propre cour pénale régionale. Que répondez-vous à ceux qui ne voient pas du tout en cela une véritable volonté de justice souveraine, mais plutôt un simple moyen de se protéger eux-mêmes contre d'éventuelles poursuites? Je dirais que l'idée paraît séduisante, hein. Aujourd'hui, ça donne l'impression que les pays de l'AES veulent juger eux-mêmes leurs propres crimes dans une logique d'appropriation endogène, comme ce qu'ils ont dit dans leur truc. Mais l'expérience africaine est éloquente. Peu de cours régionales ont osé juger leurs propres dirigeants. En plus, il faut reconnaître que dans un pays comme par exemple le Burkina Faso, où beaucoup de magistrats, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas suivi peut-être la logique des tenants du pouvoir, ont été envoyés au front, compte tenu du fait que certains magistrats ont osé écrire des lettres ouvertes à Poutine où on dénonçait par exemple la façon par exemple de gérer le pouvoir actuellement par les militaires au pouvoir, ont été enlevés, aujourd'hui portés disparus, et on a même enclenché des procédures judiciaires contre elles. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, cette cour n'est qu'une autre façon de fuir au fait la réalité. La cour depuis 2006, mais disons-nous la vérité, combien de chefs d'État ou hauts responsables ont été équipés par ces décisions? Très peu. Et certains pays comme la Tanzanie ont même refusé de reconnaître son autorité sur leurs affaires internes. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que dans ce contexte où la presse est muselée, où les OSC et les contre-pouvoirs sont faibles, il est légitime de douter de l'indépendance d'une telle cour. Elle risque de devenir tout simplement une justice pour les autres, mais jamais une justice pour les puissants. Parce qu'elle ne pourra jamais garantir l'indépendance et cette cour ressemblera à un miroir déformant. Elle proclamera la justice, mais servira plus contre l'impunité, car les chefs du moment ne seront jamais jugés dans ces cours. Et à force de prendre ce genre de décision et de se retirer de certaines institutions internationales, est-ce que l'AES inspire davantage confiance aux autres pays qui pourraient vouloir rejoindre l'Alliance, ou est-ce que cela risque plutôt de les rendre prudents, voire de les éloigner? Pour moi, je pense que ça va les éloigner parce que aujourd'hui, il faut reconnaître, beaucoup de pays sont sensibles au discours anti-impérialiste. Quand on dit abat la France, on est plébiscité. Mais beaucoup redoutent aussi de se couper des cadres qu'offrent les coopérations et les financements et la crédibilité. Aujourd'hui, se retirer de la CPI fait des pays de l'AES des pays qui se referment un peu sur eux-mêmes. Et je ne pense pas que des grandes organisations, des pays, certains pays vont accepter de se mettre avec, par exemple, ces pays de l'AES pour s'opposer contre les grandes organisations. Je prends un exemple simple. Le Sénégal, malgré ses critiques sur certaines ingérences, malgré le fait que le Sénégal essaye un tant soit peu de s'opposer au discours, de s'opposer aux impérialistes, n'a jamais quitté la CPI, ni les grandes organisations internationales, car il y voit une plateforme d'influence et une vitrine de stabilité. Les pays de l'AES font un pari aujourd'hui inverse, mais envoient le signal qu'elles ne jouent plus selon les règles communes. Pour un pays hésitant à rejoindre l'AES, la question est simple. Rejoindre l'AES qui s'isole, est-ce s'assurer plus de force ou courir vers la marginalisation? Et je pense qu'ici, on n'a pas besoin d'un magicien pour trouver la réponse. Rejoindre l'AES aujourd'hui, c'est aller vers la marginalisation parce que trois petits pays essayent de s'isoler du monde et essayent vraiment de créer des tensions avec les autres. Tandis que dans un monde un peu plus global, un peu plus mondial, il faut que les pays essayent autant que possible de se fusionner. Et je pense que c'est l'avis et c'est ce que l'ONU a toujours recherché. Et même la Cour pénale internationale, à sa création, sert tout simplement à pousser les uns et les autres à savoir qu'au-delà de la justice de leur pays, il y a une justice au-delà de leur pays qui peut les poursuivre pour certains crimes qu'ils auront commis. Marcel Ouba de la coalition des journalistes et leaders d'opinion victimes de menaces en ligne. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique, Monsieur Ouba. Au revoir. Merci bien à vous et au revoir à tous.